Poésie présente Légende d'automne. Un recueil de 3 nouvelles de Jim Harrison, lu par Jean-Marc Couder. Guy et Jack. Vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid. Vieux proverbe sicilien. Chapitre 1er. Un oiseau descendant du ciel et un vautour plané justement vers le sol n'auraient pu trancher si l'homme nu était mort ou vivant. L'homme n'en savait rien lui-même, et l'oiseau, une fois à terre, s'approcha de lui d'un pas hésitant, en croissant et en surveillant les buissons de l'arroyo, comme s'il s'attendait à y découvrir des coyotes. Le partage des charognes s'effectuait non pas selon les désirs du premier arrivé, mais d'après un rituel fixé bien avant que le concept de rituel ne soit inventé. Le vautour venait de dévorer un serpent à sonnette écrasé par un camion à la sortie de Nacosari de Garcia, un village très éloigné des circuits touristiques, à 160 km de Nogales. Poussés par la curiosité, les coyotes observeraient la descente du vautour, que leur chasse nocturne ait été fructueuse ou non. Plus tard dans la journée, les ascendances thermiques gagneraient en puissance et d'autres vautours arriveraient, jusqu'à ce que l'agonie de l'homme ait enfin trouvé son public. L'aube fit place au début de la matinée. Le sang sécha et se craquela sur le visage de l'homme, la chaleur lui faisant perdre son odeur fraîche et cuivrée. Son agonie s'accélérait, davantage due à la chaleur et à la déshydratation qu'à ses blessures. Un bras tordu selon un angle inquiétant, une grande plaie bleutée sur la poitrine, une pommette écrasée envahie d'un hématome semblable à un soleil violacé, les testicules monstrueusement enflés. Et puis une blessure à la tête qui assombrissait le sable et les cailloux autour de lui en l'entraînant vers le sommeil quasi définitif du coma. Pourtant, il respirait encore. L'air brûlant sifflait le long d'une dent brisée et, quand ce sifflement s'intensifiait, les vautours s'agitaient. Une femelle coyote et ses petits récemment sevrés s'arrêtèrent devant lui, mais un instant seulement. Elle fit claquer ses mâchoires pour leur signifier qu'en temps normal, cette bête pitoyable était dangereuse. En passant, elle adressa un hochement de tête à un vieux coyote, un très gros mâle caché dans l'ombre d'un rocher qui observait la scène avec une intense curiosité. Puis, l'animal se mit à somnoler, conservant même dans son sommeil une vigilance inconnue de nous. Il avait le ventre plein de pécaris et, pour lui, cet homme en train de mourir était tout simplement le spectacle le plus intéressant qu'il ait vu depuis longtemps. Ce n'était que de la curiosité de sa part. Lorsque l'homme mourrait, le coyote s'en irait et l'abandonnerait au vautour. Il le veillait depuis longtemps, car il était déjà là la nuit précédente, quand l'homme nu avait été jeté de la voiture. Dans la relative fraîcheur du soir, un paysan mexicain, peón en argot local, et sa fille marchaient le long de la route en faisant de brèves incursions dans les fourrés pour y ramasser du bois de mesquite. Ou plutôt, l'homme avançait obstinément sous son chargement de bois tandis que sa fille caracolait, sautait d'un pied sur l'autre, gambadait, courait, puis attendait son père. C'était son seul enfant, et il ne lui permettait pas d'aller chercher du bois de chauffe, de peur qu'elle ne soit piquée par un scorpion ou mordue par un coralio, un serpent corail, qui, contrairement au serpent à sonnette, ne vous mettait jamais en garde, même si c'était un animal timide, craintif et qui ne voulait de mal à personne. Il mordait simplement quand il se trouvait acculé ou provoqué, après quoi il partait se cacher sous une bûche ou une pierre pour se calmer les nerfs. La fillette tenait une Bible dans ses mains. Elle aidait à la cuisine de la mission ménonite où son père travaillait depuis longtemps comme gardien. Quand elle se mit à chanter,
les vautours s'envolèrent pour se poser une centaine de mètres plus loin sur la route. Ils allaient de toute façon bientôt déguerpir pour rejoindre leur quartier dans les montagnes avant la nuit. Le coyote recula encore vers les ombres plus denses. Il reconnaissait les voix de l'homme et de sa fille, et il savait, parce qu'il les côtoyait depuis 7 ans, qu'ils ne le menaçaient en rien. Il les avait observés un nombre incalculable de fois alors qu'ils retournaient à la mission, mais eux-mêmes ne l'avaient jamais vu. Les battements d'ailes des oiseaux, immenses au coucher du soleil, éveillèrent la curiosité du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.